Un WhatsApp. Notification Facebook. Oh, les commentaires sur Instagram. Oh non. Ah merde, j'ai oublié de répondre au mail de Gérard. Fille déjà nuit. Avant la société écran, bah ça avait une définition assez simple. C'était une société fictive qui avait pour but de dissimuler les transactions d'une ou plusieurs personnes. Voilà. Et maintenant, la société écran n'a plus du tout le même sens. Maintenant, la société écran, bah, c'est des iPads, des iPhones, des ordinateurs, des BlackBerry, voilà, des écrans. Et ça toute la journée. Toute la journée sur les écrans. Tels des moustiques attirés par la lumière, on est là, comme ça, sur les écrans. Voilà. Putain, je vais vous dire, moi, ce qui va se passer, hein. On va devenir des machines. Ah ouais, ça va finir par nous bouffer, tout ça. On va devenir des cyborgs. Je vous renvoie ma vidéo. Attends. Ah, tu te crois malin, Rafadam? Tu veux revenir à l'âge de pierre? Pas du tout. Je veux juste un petit peu de nuance, un petit peu de nuance, un peu de contrôle, c'est possible ça? On n'est pas obligé d'être comme ça là, toujours sur les écrans. On contrôle plus rien là, on contrôle plus rien les gars. Non, faut vraiment qu'on arrête, on met beaucoup trop de choses sur internet. Ouais, on peut connaître ton âge, ton adresse, même les adresses anciennes, voilà, les maisons, les appartements par lesquels t'es passé, ouais, pourquoi pas. Tous les petits messages anarchico-politiques que tu as postés sur Facebook parce que tu te croyais malin à l'époque. Voilà, ton employeur il peut filtrer tout ça. Hein. Il peut le faire. Et puis on peut voir tout de suite le genre de personnage que tu es, peu recommandable. Bref, je suis sûr qu'avec toutes ces données qu'il y a sur toi, sur internet, là, quelque part, dans les bases de données, on pourrait écrire une biographie. Même si ta vie est chiante et banale, je suis sûr qu'on pourrait écrire une biographie. En 3 tomes. Ou 4. Puis ne nous mentons pas, voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui font une crise, qu'ils en peuvent plus, voilà, de toutes ces sollicitations via l'ordi, via l'iPad, via l'iPhone, surtout l'iPhone, le smartphone, maintenant c'est terrible, c'est mobile, t'as ton écran partout, tout le temps. Et quand t'as plus de batterie, oh, c'est la panique. Donc voilà, moi je connais des gens qui ont fait une crise, et qui ont passé, 2 personnes même exactement, qui ont passé donc respectivement 2 semaines et 1 mois sans portable. Voilà, ils se sont coupés de la société, mais ils avaient besoin, ils en avaient plus. Vous en pouvez plus. Bon, bien sûr, ça c'est à éviter, hein, tout d'un coup, sans aviser personne, j'éteins mon portable. Ou je l'égare volontairement. Ça faut éviter, hein. C'est pas drôle pour les autres. Et puis je vais même vous dire, les extrêmes c'est jamais bon. Tiens, voilà une belle citation. Dans la vie, les extrêmes c'est jamais bon. Rafadam. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément le choix, tu vois, quand au bureau on bosse bien sur des ordis, pendant 7, 8 ou 9 heures. Bon. Voilà, donc ça serait utile peut-être que l'ordi à un moment donné fasse un effort pour nous, tu vois, qui nous disent quand est-ce qu'on a dépassé la limite. Vous avez passé 8h53 sur cet écran, je sais que je suis irrésistible, que vous ne pouvez détourner le regard mais il faut penser à décrocher. Notre relation devient fusionnelle et étouffante autre chose. Enlève tes lunettes, tu es beaucoup plus sexy. Ouais, là, elle a pas tort. Les lunettes, c'est chum. C'est chum. On le sait. Attends, on est beaucoup mieux sans les lunettes. Bon, à moins que tu les portes comme ça, sur la pointe du nez, comme ceci. Voilà, que tu fasses un fish gape, et puis que tu prennes un selfie. Ouais, donc ce serait utile que l'ordinateur nous dise un truc comme ça. Bon, pas forcément dans ces termes. Toujours est-il que moi, je m'inquiète beaucoup pour notre santé, hein, nous autres jeunes. Je commence à avoir vraiment les vaisseaux sanguins qui apparaissent. Les yeux rouges, il y a des matins je me lève, je me regarde dans la glace, j'ai l'impression de voir The Walking Dead. Et du coup j'ai tellement les yeux rouges que je me demande si un jour il va pas en sortir un laser rouge. Tu sais comme Cyclope de Marvel. Mais non, il va rien sortir du tout mon gars, tu vas continuer avec tes yeux rouges tout pourris, et puis ça va empirer. Sans parler, donc ça c'est les yeux rouges, mais sans parler des migraines. Et puis j'ai commencé à avoir une paralysie de la main à force d'écrire, parce qu'en plus moi je suis rédacteur web, je me la pète. Je suis rédacteur web et du coup j'ai des fois j'écris et tout d'un coup hop, ça stoppe. Et littéralement, et c'est pas du tout une blague, enfin j'ai des témoins, mes collègues l'ont vu, tout d'un coup putain mon bras n'existe plus, mon bras est endormi. Voilà, mon bras est complètement endormi, je peux rien faire. Salut chérie, ça a été le boulot? Previously in The Walking Dead. Je me vois la tête. Je vois plus rien. Bon voilà, je me fais quand même beaucoup de soucis pour nous autres. Voilà, pour notre santé. Centre de rééducation Samano-Salin, bonjour. Oui, c'est pour votre grand-mère? Pour vous-même. Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Raphaël Damin. Oui, votre âge?
29 ans. 29 ans, déjà sénile. Ah, je suis pas statisticien, mais je serais curieux de voir quand même l'évolution de notre espérance de vie. En tout cas, ce qui serait intéressant sur le graphe, ça serait de mettre l'évolution donc avant et après 2007, quand il y a eu l'apparition de l'iPhone. L'iPhone, donc invention révolutionnaire. Ah, mais attends, ça dépend de l'angle de vue, sans mauvais jeu de mots. Moi je pense que c'est le début de la fin des hommes tels qu'on les a connus. Voilà, pour moi c'est l'invention qui appelle toutes les transformations en machine. Donc bientôt on sera, voilà, vu qu'on est tellement connecté tout le temps là sur le smartphone, à un moment donné on va vouloir toujours plus. Bon voilà, donc le Wi-Fi intégré, le Google Maps intégré, le je sais pas quoi intégré, voilà, même tes pornos intégrés. Non, ça c'était pas dans les notes. C'était pas dans les notes. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Enfin, j'insisterai sur la qualité des interactions que nous avons via ces smartphones et ces tablettes et ces ordinateurs. Non mais... Attends, je vais lui envoyer des vidéos de chats mignons. Oh, on est intelligent. Mais c'est quoi ce délire là, putain, c'est pathétique, tu peux pas avoir de chat parce que c'est trop de responsabilité, alors tu regardes des petites vidéos des chats mignons. On vit notre vie par procuration, voilà, à travers des images, à travers des films. Non mais attends, t'as rien compris, je regarde parce que c'est mignon. Oui, enfin bon, vous en regardez beaucoup, donc arrêtez, voilà, arrêtez de mentir aux autres et à vous mentir surtout à vous-même. Soyons honnêtes. Ok? J'arrive pas vraiment à clémentine. Chier. Voilà, donc pour ceux qui voudraient se débarrasser ou plutôt faire une pause un petit peu dans cette consommation d'écran, je vous propose une technologie révolutionnaire qui a des millions, non j'exagère, des milliers d'années. Voilà, ça s'appelle un livre. Un livre, voilà, donc avec des mots, on tourne les pages à son rythme, hein. Il n'y a pas de lumière bleue, ça t'agresse pas. Ça veut dire que tu peux aller au lit, lire ça et t'endormir, tu vois. Alors qu'avec un smartphone, tu t'endors pas, t'es comme ça. Je sais que ça te fait pas plaisir, je sais que je dis des choses vraies, je sais que là t'es en conflit interne avec toi-même, tu te dis putain, Fallem il a pas tort, je sais, mon dieu, mais je suis là pour ça, je suis là pour te sauver, save the world. Mec, on est tous nés pour améliorer ce monde, pour faire de ce monde a better place, tu vois. Ah t'inquiète, je ferai une vidéo bientôt sur les vidéos de motivation, tu seras pas déçu. Voilà, enfin bon, déconnectez un petit peu, déconnectons. Voilà, je vais m'inclure dans le lot, déconnectons un peu des écrans, et puis si vous voulez pas déconnecter, écoutez, regardez par exemple ma vidéo Humain pas humain, qui parle des hommes de demain, des cyborgs, des hommes bioniques que nous serons un jour. Bravo Rafa Femme, ta vidéo dit beaucoup de choses vraies. Oh mais ferme ta gueule, déjà c'est pas Rafa Femme là, putain t'es complètement folle.